Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je suis coach Aya, je suis votre coach dans la bonne gestion et la bonne maîtrise de vos émotions. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur. Je vais vous parler de la peur, comment gérer et maîtriser ces peurs pendant une période de crise. En particulier, cette crise que nous vivons présentement, la crise sanitaire du coronavirus, l'épidémie qui a pris le monde entier. En tout cas, dans le monde entier, on peut dire que chaque pays a au moins un cas de coronavirus. Et c'est effrayant, c'est normal d'avoir peur. C'est tout à fait normal d'avoir peur pour soi-même, d'avoir peur pour ses proches, d'avoir peur pour son pays. C'est tout à fait normal. La peur est une émotion qui est tout à fait normale. Elle nous permet d'agir d'une manière pour nous protéger de quelque chose. Nous cherchons à nous protéger de quelque chose. Si tout de suite vous voyez un serpent, ce que vous allez faire de façon instinctive, vous allez fuir, vous allez courir. Si tout de suite vous trouvez dans une situation où vous n'êtes pas vraiment à l'aise, vous n'êtes pas vraiment dans votre zone de confort, vous comprenez pas vraiment ce qui se passe, vous n'avez pas les informations nécessaires, vous êtes un peu, vous perdez un peu le contrôle de la situation, donc l'émotion de la peur peut s'installer en vous. C'est tout simplement parce que vous avez peur de dire des choses qui ne seront pas appropriées ou bien de faire des choses qui ne seront pas appropriées. Donc, cette émotion de peur-là peut vous tétaniser, faire que vous allez commencer à bégayer, vous n'allez pas parler normalement. Donc, la peur, en fait, c'est toujours par rapport à quelque chose. La peur ne vient pas comme ça. La peur nous signale, en fait, quelque chose à propos d'une situation, à propos de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, face à cette situation de coronavirus, pourquoi est-ce que nous avons peur? Nous avons peur, comme je disais, nous avons peur d'être contaminés, nous avons peur que nos proches soient contaminés. Nous ne savons pas en fait l'ampleur que cette épidémie va prendre d'ici les mois à venir, les semaines à venir. Comment est-ce que ça va se présenter dans chacun de nos pays? Donc nous avons peur. Et parce que nous avons peur, qu'est-ce que nous faisons? Nous réagissons. Donc, nous avons une réaction différente en fonction de chaque personne. Par exemple, pour certaines personnes, ce qu'elles vont faire, elles vont s'approvisionner en nourriture. Elles vont se dire, bon, ok, là, l'État a demandé à ce que l'on reste chez soi. Faut pas que l'on sorte. Les enfants sont à la maison. Donc, il est bon pour moi de m'approvisionner pour ne pas que nous manquions de nourriture. Il faut que tout le monde puisse avoir de la nourriture, surtout que l'on ne sait pas le temps que cela va prendre, on ne sait pas combien de temps cela va durer. Comment ne pas se laisser envahir par l'émotion de la peur face à cette crise sanitaire qui est le coronavirus? La première des choses, c'est de s'informer. S'informer afin de démystifier tout ce qui a été dit autour de cette épidémie. Prendre le temps de s'informer, de lire. Qu'est-ce que le coronavirus? Qu'est-ce que le Covid-19? Comment est-ce que cela se transmet? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les gestes à faire pour ne pas être contaminé et ne pas contaminer les autres? Vous allez voir que lorsque vous allez commencer à prendre le temps de vous informer sur la maladie, ça va réduire votre peur. Et lorsque vous réduisez une émotion et qu'elle devient moins forte, vous arrivez plus facilement à la gérer et à la maîtriser. La deuxième des choses, c'est de regarder quelles sont les mesures qui ont été mises en place afin de ne pas être contaminé ou encore de ne pas propager ce virus. Vous allez regarder, on va dire, il faut laver les mains. Il faut rester chez soi si on n'a pas besoin de sortir pour faire des courses vraiment très importantes. Il faut, lorsqu'on éternue, lorsque l'on tousse, il faut le faire dans le pli de son coude. Il faut rester à 1 mètre lorsque vous êtes dehors, il faut rester à 1 mètre de distance. Ce sont des mesures qui ne sont pas compliquées, qui sont simples à faire. Lorsque vous allez commencer à vous informer aussi sur les mesures de prévention, vous allez voir que, mais ce n'est pas compliqué, c'est quelque chose que je peux faire. Donc, pourquoi est-ce que je devrais en avoir peur?
Ça, c'est la deuxième des choses à faire pour mieux gérer et mieux maîtriser les émotions de peur face à des situations de crise, comme par exemple cette crise sanitaire qui est le coronavirus. La troisième des choses que je vous recommande, c'est aussi lorsque vous recevez une information. Parce que présentement, nous partageons beaucoup les informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur, je veux dire surtout, toutes les plateformes des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp, nous passons notre temps à nous transférer des informations. Lorsque vous recevez une information, d'abord, c'est de vous poser la question, l'information que je viens de recevoir, quelle est l'émotion que j'ai ressentie lorsque j'ai commencé à lire cette information? Est-ce que c'est l'émotion de la peur? Est-ce que c'est l'émotion de la colère, frustration? Lorsque vous allez vous poser ces questions-là, vous allez savoir quel genre d'émotion est-ce que vous ressentez face à l'information que vous venez de recevoir. Vous allez vous dire, ah, si je transmets cette information-là à une autre personne, je ne fais que lui transmettre la même émotion, la même énergie. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas nécessairement transmettre cette émotion-là à cette personne maintenant. Si vous voyez, vous allez prendre le temps de lire l'information que vous avez reçue. Vous lisez l'information que vous avez reçue, vous faites des petites recherches même là-dessus pour savoir si c'est une information qui est correcte. Parce que vous ne voulez pas transmettre la peur aussi aux autres personnes. Si vous pensez que l'information, même pas vous pensez, si vous avez fait vos petites recherches et vous voyez que cette information-là est correcte, à partir de ce moment-là, vous pouvez la diffuser, vous pouvez la transmettre à d'autres personnes. Comment est-ce que cela vous permet de mieux gérer et de mieux maîtriser vos émotions? Parce que vous prenez un temps de pause, vous lisez l'information qui vous a été envoyée et vous prenez le temps de rechercher pour voir si l'information est correcte. Le simple fait de lire tranquillement, de faire des recherches, ça vous apaise, ça apaise vos émotions et l'émotion de peur commence à être, maîtrisée. Et lorsque cette émotion-là est maîtrisée, est transformée en émotion de calme, de sérénité, lorsque vous envoyez l'information à une autre personne, vous avez même le réflexe même d'écrire une petite note. Ah, ça c'est une information qui parle de comment comment se protéger pour ne pas contaminer. Vous allez mettre une petite note pour que quand la personne elle va recevoir, elle va se dire, ah d'accord, ça c'est une information pour que je sache ce que je dois faire pour me protéger. Ça ne va pas être comme si vous envoyez une information à une personne, elle va se dire, hé, ça c'est quoi encore? Oh, qu'est-ce qui se passe? Et automatiquement, vous venez de transférer de la peur à une autre personne. Donc, en période de crise, surtout une crise sanitaire, quelle que soit la crise, en période de crise, généralement, les crises suscitent en nous des émotions qui sont très fortes. Et ces émotions-là nous poussent à des actions. Et lorsque nous sommes face à des émotions fortes, les actions que nous posons ne sont nécessairement pas souvent les meilleures. Donc, pour ne pas se laisser pour ne pas être esclave de nos émotions très fortes, ce que nous devons faire, nous devons tout simplement prendre le temps d'analyser l'information qui nous a été envoyée et qui a déclenché une certaine émotion en nous. Quelle est cette émotion que nous avons reçue? Prendre le temps de regarder l'émotion, prendre le temps de regarder aussi l'information. Et vraiment analyser cette information-là afin de ne pas diffuser notre peur à tout le monde. Parce que ce qu'on nous demande de faire présentement, on nous demande de rester à la maison pour ne pas propager le coronavirus. Pour ne pas propager le coronavirus, ce qu'on nous demande de faire, on nous demande de rester à la maison. Il en est de même aussi pour la peur. Lorsque nous sommes à la maison, peut-être que on n'a rien à faire, on tourne sur nous-mêmes, on reçoit plein d'informations. Il ne faut pas aussi que l'on prenne ce moment où nous sommes à la maison et c'est un moment pour ne pas
propager le virus, il ne faut pas qu'on va prendre ce moment-là aussi pour commencer à propager un autre virus qui s'appelle la peur. Il ne faut pas qu'on se mette à propager le virus de la peur à tout le monde. Parce que là, ça va prendre aussi une autre forme. Ça va être une autre forme de crise. Ce que vous devez comprendre, c'est que le virus que présentement nous sommes en train d'essayer de combattre, c'est un virus que l'on ne voit pas. Ça ne se voit pas, ça se transmet de personne à personne, mais ce n'est pas comme si c'est quelque chose que je peux voir, que je peux attraper et puis je peux mettre dans la poubelle. Non. C'est que ça vient sur ma main, mais quand c'est sur ma main, je ne le vois pas. Et ça peut me contaminer. Donc, imaginez la peur là. Est-ce qu'on voit la peur? On ne voit pas la peur. La peur aussi ne se voit pas. Et la peur aussi se transmet. Donc, de la même manière que l'on peut transmettre le coronavirus en éternuant, en touchant des surfaces contaminées, après se toucher les yeux, les nez, la bouche, de cette même manière aussi, on peut transmettre le virus de la peur de cette même manière aussi, on peut transmettre le virus de la peur en envoyant des informations qui sont erronées, des informations qui sont effrayantes à d'autres personnes. On ne connaît pas la sensibilité de chacun. Donc, nous devons aussi faire attention. Ce n'est pas seulement de bien nous laver les mains. Nous devons nous laver fréquemment les mains. Nous devons rester chez nous à la maison si nous n'avons rien à faire. Mais aussi, nous devons prendre la peine de faire attention à l'information que nous faisons circuler. Parce que cette information-là suscite des émotions. Et l'émotion peut être la peur. Et lorsque l'émotion de la peur est très grande, on va dans la psychose. Nous devons faire attention aux informations que nous faisons circuler. Parce que ces informations que nous faisons circuler, à travers ces informations, nous sommes en train de transmettre une certaine émotion. L'émotion, en ces temps de crise sanitaire, l'émotion dominante, c'est la peur. Nous n'avons pas envie de transmettre la peur à un citoyen qui va transmettre ça à un autre citoyen. Ça aussi, c'est un autre virus qui a aussi un impact sur notre santé physique et mentale. C'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis merci et prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Faisons attention. Respectons les mesures de sécurité. Je pense que tout va bien se passer. C'est ce que nous pouvons souhaiter à nous tous. Nous pouvons tous nous souhaiter que tout va bien se passer, que c'est temporaire. C'est pas quelque chose qui va être éternel. Et justement, lorsque nous vivons une crise, à chaque crise, après la crise, il y a une transformation. Ce qui veut dire que nous sommes en train de passer un cycle. Le cycle de la crise, après le cycle de la crise, nous allons rentrer dans le cycle de transformation. Parce que nous allons apprendre de cette crise et des leçons que nous allons recevoir de cette crise. C'est de ça même que c'est grâce à cela même que nous allons nous transformer. Donc, à partir de maintenant, nous devons regarder le côté positif de ce qui nous arrive présentement. Nous devons tout simplement faire ce que l'on nous demande de faire. On ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires. Lavez les mains, restez chez vous. Restez à une distance de 1 mètre entre une personne et une autre. Vous allez voir que si nous suivons bien ces directives, tout va bien se passer et d'ici quelques mois, ça va faire partie de notre passé. Je vous dis merci, bonne journée.